Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, c'est la partie pratique de l'émission chaque semaine. Donc sur le même site, vous pouvez voir l'analyse telle qu'elle a été réalisée avec mon invité, Geoffrey Wafka, de Conviction. Et je vais l'interroger pour un peu la mise en pratique le plus rapidement possible de conseils. Alors d'abord, Geoffrey, un concept que vous aimeriez suivre aujourd'hui. Un concept ou une action? Un concept et puis une action. D'accord. Vous pouvez peut-être lier. Alors, on ne le lira pas, mais le concept que j'aimerais mentionner, c'est évidemment l'innovation. On a quand même quelques pépites en France, comme Ingenico ou Gemalto, puisqu'il faut quand même savoir que le paiement électronique va fortement se développer, que ce soit en Europe ou dans les pays émergents. D'ailleurs, les pays émergents sont plutôt en avance sur l'Europe. Mais il faut savoir que 80% des transactions sont encore faites en cash en Europe et que mécaniquement ce chiffre va se réduire. On avait un peu peur sur ces sociétés-là que le paiement qui gagne le téléphone mobile soit un handicap pour eux. C'est vrai. On a eu notamment aux États-Unis une petite société qui s'appelle Square qui s'est engagée avec Starbucks pour payer par téléphone mobile son café. Alors c'est un vrai risque, mais Ingenico a récemment annoncé qu'elle allait créer sa propre solution, et vu qu'Ingenico ce sont deux champions mondiaux. Deux champions mondiaux, et le réseau de clients d'Ingenico. Donc l'innovation, et il y en a en France, contrairement à l'image qu'on peut avoir. Exactement. Alors un conseil d'achat fort. Alors un conseil d'achat fort, moi je suis particulièrement convaincu par Michelin. Alors Michelin, pourquoi? Parce que donc pas l'automobile, mais les équipementiers là. Plutôt, exactement. Parce que Michelin, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement c'est un profil très défensif, parce que 70% de son chiffre d'affaires vient du pneu de remplacement. Oui, donc mécaniquement, il n'est pas impacté par la baisse des ventes automobiles en Europe. Et il faut aussi savoir qu'aux États-Unis ou en Chine, les ventes automobiles sont très très fortes. Aux États-Unis, on est revenu à 14 millions de véhicules vendus par an. En Chine, on est déjà à 15 millions. C'est le premier marché au monde. Et toute cette croissance de véhicules vendus va amener mécaniquement les gens à remplacer leurs pneus quand ils seront usés. Oui, tout à fait. Donc on est en augmentation de parc en réalité. Voilà, exactement. Contrairement à l'image qu'on en a évidemment quand on se promène en France. Ah oui, parce qu'il n'y a qu'en Europe que les ventes de véhicules sont en baisse. Mais les États-Unis et la Chine marchent très très bien. Et alors au point de vue prix, vous trouvez que c'est... Alors les valorisations, effectivement ça a aussi bien monté cette année, mais il y a encore du potentiel. Parce que déjà, au niveau des matières premières, Michelin, il n'y a plus d'augmentation de coûts. On voit que le pétrole est stabilisé, donc le pétrole qui est utilisé pour créer les pneus est stabilisé, donc il n'y aura pas de problématique coût pour Michelin. Et aussi, il y a un phénomène important qui va soutenir le pricing power de la société, c'est qu'on va petit à petit voir des labels de pneus se créer, et en fait chaque client, quand il achètera son pneu, il y aura un indicateur de consommation lié au pneu, de distance de freinage, et c'est très important parce que finalement personne n'a envie de jouer avec sa sécurité. Donc plutôt que d'aller acheter un pneu chinois avec des qualités moindres, Primo Leader et Pricing Power. Et donc à Michelin. Alors un conseil de vente ou d'arbitrage aujourd'hui? Alors, on a plutôt une vision optimiste sur l'économie et sur les marchés. Il faut donc remettre un peu de risque en portefeuille. Du coup, s'il fallait plutôt vendre certaines actions, moi je ferais très attention aux valeurs défensives, type Danone, qui sont en plus très exposées à l'Europe. Donc une Danone, je ne la mettrais pas en portefeuille. Et Nestlé non plus, par exemple? Nestlé non plus. C'est vrai qu'il y a des perspectives de croissance très régulières. Sur le long terme, ce sont des bonnes sociétés, mais à court terme, je privilégierais des sociétés avec plus de bêta, c'est-à-dire plus de hausse quand le marché monte. Très bien. Et un joker pour finir? Et un joker, ce serait Vallourec. C'est vrai que la société a beaucoup souffert depuis 1 an et demi d'un manque de pricing power aux États-Unis sur les tubes énergétiques, mais aussi de problématiques puisqu'elle a un sous-segment qui est exposé à l'automobile européenne. Alors ça, c'est dans les cours pour vous? Ça c'est intégré, et maintenant, et d'ailleurs la dernière publication de résultats l'a montré, ça n'a pas déçu. Maintenant c'est intégré tous les analystes ont intégré les prévisions, et on peut donc s'attendre à un rebond de l'action. Ce sera le mot de la fin. Merci. Les décideurs de la gestion s'engagent. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.